J'étais vraiment avide de découvrir ce lieu et que je ne connais pas du tout, d'être totalement dépaysée. Et ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. On est sur une colline, on voit la mer Méditerranée au loin, comme on peut la voir de chez nous d'ailleurs, de certains villages. Et là, j'avais vraiment hâte de tomber dans un endroit inconnu. En plus, dans l'esprit d'Ada, alors là, ça met pas mal à l'envers. C'est un lieu très chargé. C'est pas n'importe quel endroit, Israël, c'est chargé d'une certaine histoire. Déjà, c'est une atmosphère, une ambiance, une liberté de vivre. Alors, je parle bien de Einod, c'est la première fois que je viens en Israël. C'est vraiment un endroit exceptionnel. Dans ce genre d'endroit en général, ça pose pas mal les choses. C'est assez profond. Je parle d'Israël, je parle de cette terre-là, je parle de toute cette histoire-là. Cette histoire biblique, l'histoire de l'humanité. Il y a beaucoup de choses quand même qui partent de là et qui sont constitutives de notre culture occidentale. Pour ma part, moi j'ai envie de témoigner de mon étonnement déjà de ce que l'on peut connaître d'Israël en France, de ce que l'on peut imaginer avec les infos qu'on a bien sûr, avec ce côté un peu dangereux. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ouh là là, tu vas en Israël, c'est dangereux, etc. » Alors que pas du tout, c'est dangereux si on va dans certains endroits. Là, c'est sûr qu'on est à 200 km du Liban, on est à 200 km de l'autre côté des territoires occupés. Après, ça dépend à quelle période on y va. Mais le pays est petit, mais quand même beaucoup plus grand que que l'image qu'on en a en fait. Voilà. Et donc, moi je trouve des gens qui sont
qui sont pétris de bienveillance et de paix d'une manière générale. Et je suppose que de l'autre côté aussi. Donc c'est très étonnant, j'ai envie de vraiment de témoigner de ça, parce que l'image qu'on en a par rapport aux médias est un petit peu faussée. Le premier jour, je me suis baladée, enfin pas que le premier jour d'ailleurs. Le deuxième, le troisième, le quatrième. On était un peu comme deux chiens errants, Serge et moi. Enfin, je veux dire par là, on était très bien reçus. On a pu rencontrer des artistes, mais enfin, on était un peu largués quand même. Enfin, moi, Et puis, j'observais. En baladant, j'ai commencé à ramasser une bricole, deux bricoles. Photographier, énormément de photos, parce que, à tel point que j'ai même arrêté, parce que tout est prétexte à être photographié. Voilà, donc j'ai dit, tu poses l'appareil maintenant et tu t'y mets. J'ai commencé après avoir rencontré quelques personnes, discuté un petit peu, commencé à travailler. Je travaille de cette manière. Enfin, j'aimerais les encourager à travailler de cette manière. Donc c'est une partie aussi de mon travail. Moi j'ai collecté les feuilles petit à petit. Peut-être après le 5e, 6e jour, j'ai commencé voilà, à peindre dessus. Et puis bon, les idées sont venues au fur et à mesure. Puis je ressortais, je m'en baladais, je retrouvais d'autres feuilles, je revenais. Et ça s'est fait vraiment progressivement. C'est qu'en me baladant, justement, les gens du village, en les rencontrant, à plusieurs reprises, m'ont dit qu'il y avait eu un incendie ici il y a quelques années, un incendie en fait qui a détruit tout le village, enfin une grande partie, pratiquement toute la végétation, à cause de pins, je crois. Et c'est parti des pins. Et du coup, ça m'a. Enfin, quand ils en parlaient, c'était quand même. On sentait qu'ils avaient bien flippé. Et il y a de quoi. Puis du coup, j'ai pensé à ça, j'ai commencé à peindre des feuilles en noir. Mais instinctivement, enfin, je n'avais pas de peinture, on m'avait dit dror pourra te dépanner si tu as besoin de quelque chose. Donc il m'avait passé du noir, du blanc, du rouge. Je commençais à peindre des feuilles en noir. Et puis je dis tiens, on dirait que ça fait vraiment carboniser. Et puis voilà, c'est parti de là, petit à petit, c'est comme ça que Dror est passé, il m'a dit oh laisse tomber, fais-le, te prends pas la tête. Donc je les ai fait. Et puis j'ai pensé comme ça les assembler, enfin petit à petit. Et puis j'aurais piqué 2 cintres, les accrocher là parce que c'était très pratique. Et tout en faisant ça, il m'est venu, en fait, il m'est venu énormément d'idées là-dessus. Et je voudrais peindre, dessiner ça, voilà, que je me serve comme modèle entre autres. Donc c'est pour ça que j'ai dessiné ces deux pour commencer. Mais je vais vraiment décliner ça de pas mal de façons. Je suis arrivé avec un morceau qui était déjà pratiquement écrit, que j'avais commencé il y a 9 ans. Je l'avais laissé en jachère d'une manière volontaire pour le reprendre au moment de cette écriture. Je me suis dit en partant, bon, ça serait peut-être bien que j'emmène quelque chose, parce que 2 semaines c'est court. Finalement j'ai dit non, je ferai sur place, je verrai bien. Je me suis fait totalement confiance. Et bon, ça a l'air de tenir la route. Je me suis dit je ferai avec ce que je ressens là-bas, ce que je trouve là-bas. Et en fait, ça tombait assez bien parce que j'avais cette écriture-là à faire, l'écriture de ce disque qui fait partie d'un triptyque que j'ai commencé il y a 20 ans. Qui en fait, c'est amusant, c'est un lien avec un travail que j'ai fait précédemment, il y a 5 ans environ. La motivation, c'était ça, hein, c'était d'avoir un moment de calme, de tranquillité, pour pouvoir écrire vraiment en profondeur une musique. Voilà. Au-delà de l'instrument, c'est surtout la recherche d'un imaginaire, la recherche de quelque chose qui peut être partagé dans l'imaginaire commun,
dans l'imaginaire personnel aussi, des choses intimes et des résonances aussi, mais qui sont de l'ordre du timbral, de l'ordre du senti, pas forcément le cliché musical, quoi, pas forcément le style musical. Et donc ensuite, eh bien, la guitare accommodée, c'est né de tout ça en fait, c'est né de comment trouver les outils, les pinceaux, la couleur pour dépeindre ça. Voilà. Et donc là maintenant j'ai évidemment avec cette guitare accommodée un outil assez complet que j'améliore encore chaque jour. Voilà. Je me suis concentrée sur le boulot, venu un peu aussi pour rencontrer les gens évidemment, mais me mettre dans un certain état d'esprit pour pouvoir travailler, quoi. Donc je vais les rencontrer, mais les contacts que j'ai eus, super sympas, des gens vraiment extrêmement accueillants, ouverts. Je veux dire, ils sont sur une sorte de paradis, c'est pas des blagues. Non, non, vraiment. J'ai l'impression que c'est un joyau, quoi. Ce village, c'est vraiment dans un écrin. Très très chaleureux, vraiment l'impression d'arriver dans un endroit qu'on connaît déjà, qui respire bien, où on est tranquille pour composer. Et très très chaleureux, vraiment les gens tous très chaleureux. Mais même n'importe qui dans la rue, on nous parle facilement, on nous demande ce qu'on fait là, voilà. Plutôt bienveillant. J'ai joué en particulier avec un jeune homme qui s'appelle David, qui est vraiment un pianiste extraordinaire et qui est en même temps très religieux. Donc un petit peu avec l'image du religieux qu'on a avec les machins qui descendent et tout ça. Et quelqu'un d'extrêmement ouvert et d'extrêmement, oui c'est ça, ouvert, bienveillant. Et donc on a fait directement une musique assez forte, quoi, assez émouvante. C'est vrai qu'il y a un lien avec la musique. Dans ces travaux que j'ai faits, espèce de graines les graines suspendues avec les cordes et qui pourraient faire office de partition musicale. J'ai pensé à ça, mais j'ai on va dire 50 projets à l'heure là, donc c'est très stimulant ici, enfin, en ce qui me concerne moi. Alors c'est vrai qu'avec la musique, ça a souvent l'avantage de pouvoir être direct. C'est-à-dire que même si on ne se connaît pas, même si on ne sait pas ce qu'on va jouer, à partir du moment où on a ce savoir-faire là d'improviser,
Il y a des choses qui peuvent se passer, des petits moments de voyage, d'échange qui peuvent se passer. C'est assez magique de ce point de vue-là. Okay, I have all my time to arrange them. Yes. So these two were. So the thing I have this, that one, which is the palette. It was. Now this I have more coming. That are coming. Maybe 4 A4 size. What is A4? This is a. It's very small too. It's the same, only two. Yes. I wanted to make another one. But no, they will kill each other if we're then like again. It's okay. Yes. Don't bleed. Oh. No, got it. Okay. Decide about the others. Decide where to put this. Okay. This is good. Nous sommes là comme des observateurs, je dirais. Bon, pour notre création personnelle, bien évidemment, mais en tant qu'observateur et rapporteur. C'est-à-dire, rapporteur dans le sens montrer, donc parce que je pense que tous les artistes sont des éponges. Il y a sûrement quelque chose que je vais ramener à la maison, ça c'est sûr. Que je vais ramener sur d'autres projets sur lesquels je suis, qui n'auraient pas été là si j'étais pas venu ici. C'est le sens d'une résidence aussi. C'est que, évidemment, c'est un endroit d'une énergie, j'emploierais presque le terme cosmique, à cause de l'histoire, à cause de tout ce passé. Et donc forcément, on est imprégné de ça. Parce que quand on est d'une manière générale déjà, on ressent les choses. Quand on est artiste, ça peut être angoissant tellement c'est violent ça. Il faut pouvoir encore présenter, trouver un moyen de présenter ce qui a été fait. Voilà, donc ça c'est pratique, c'est pas un souci, mais je pense de vraiment impliquer toute la population, c'est-à-dire les enfants, de commencer par les enfants, les écoles, tous les citadins, les actifs, les non-actifs, les retraités. Je crois que ce serait vraiment... c'est pour tout le monde, quoi. C'est un cadeau. Moi je prends ça vraiment comme un cadeau, quoi, cette résidence. Et c'est un devoir, quoi, de présenter aux autres ce qu'on a fait. Mais ce qui est le plus fort, enfin ce qu'a fait Marcel Janco, qui est à l'origine de ce village, de la création du village d'artistes, c'est qu'il a vraiment il a transposé le mouvement ici. Enfin, qui a été diffusé dans le monde entier, mais on sent vraiment, on est au cœur de l'esprit. L'esprit est toujours là, mais vraiment. L'esprit du mouvement Dada, enfin, de ce que je connais en tout cas. Et ça, on le ressent partout, partout. Mais par exemple, il y a même des charles, il y a tas de choses qui sont faites
avec des objets de récupération bien sûr. Et même vous voyez des poubelles, vous voyez carrément des trucs d'Ada dans la poubelle. Enfin, vous voyez des fils de fer, 2 oranges posées, une assiette en plastique ronde. C'est le hasard qui fait que c'est à ce point. Bon, ça paraît un peu bizarre ce que je dis, mais c'est ce que j'ai ressenti. Et non seulement ressenti, mais vu et photographié. Donc je me sens très bien. Et il y a ce musée, alors là, extraordinaire, le musée Yanco, avec son laboratoire en dessous, Dada Lab, qui est là pour accueillir en fait les enfants lorsque les parents visitent. Et il y a un tas d'ateliers divers et variés. Et vous verrez, c'est vraiment un lieu magique. Et ça devrait exister dans toutes les villes, partout. Ça devrait exister partout, c'est un endroit génial. Complètement loufoque et hyper créatif, enfin, comment dire, intemporel.
Merci.